C'est lui le tueur de dragons, papa? Oui, c'est lui. Tu te souviens des dragons démoniaques qui font du mal aux humains? Oui. Eh bien, cet aventurier, il a vaincu l'un d'eux en lui coupant la tête. Il a récupéré ses écailles, ses griffes, ses crocs et ses os. Et ils ont servi à créer des armes et des remèdes d'excellente qualité. Cela a permis d'enrichir tout le pays. À partir de là, cet aventurier fut surnommé le héros tueur de dragons. Je veux être comme lui, devenir un tueur de dragons. Ah, c'est pas facile, tu sais. D'autant que parmi les dragons, il y en a un très fort, qui peut vivre des milliers d'années. Quand il bouge, toute la terre se met à trembler, et sa queue peut briser une montagne entière. Autrefois, il y a très longtemps, lors d'une colère noire, il a même failli faire disparaître ce continent. Toi, fiston, tu serais mangé tout cru en moins de 2. Ah. Tiens, c'est bizarre. Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai l'impression d'avoir aperçu quelque chose là-bas, mais j'en suis pas sûr. Moi, je ne vois rien du tout. C'est vrai? Dans les airs. C'est la calamité. Le dragon démoniaque. Ça n'a aucun sens. C'est de l'inconscience. L'Empire se rend-il compte du monstre qu'il a envoyé? Selon les archives, le dragon démoniaque s'est endormi pour la dernière fois il y a 150 ans. Il devrait être en pleine hibernation à l'heure actuelle. Alors, cela veut dire qu'ils l'ont sorti de son sommeil? Ils l'ont réveillé pour l'utiliser dans une simple bataille entre êtres humains? Faites passer le mot. Évacuez tous les civils rassemblés dans les zones de refuge. Tous les habitants doivent quitter la capitale. Sans exception. Emmenez les récalcitrants de force s'il le faut. Arrachez les affaires de ceux qui s'y agrippent. Pas une seule personne ne doit rester dans la ville. Attention, je détecte encore leur magie. Ils sont tout près. Ils bloquent les voies d'évacuation. Quant à rassembler les 6 mètres, cela me paraît impossible. Alors vous tenez à nous coincer ici? Votre Majesté, vous devez fuir. Si ce monstre approche, vous serez balayé sur le champ. Rejoignez les autres et protégez le peuple. Votre mission est de conduire les civils hors de la ville et de faire en sorte qu'ils arrivent sains et saufs en lieu sûr.
Quant à moi, il me reste encore un dernier devoir à accomplir. Il n'y a pas le moindre doute possible. Ce dragon va détruire toute la capitale et ses environs. À mon avis, l'évacuation des habitants est en cours. Si tel est le cas, connaissant mon père, il choisira sûrement de rester sur place pour servir de bouclier. Ça veut dire... Oui, je sais bien, Inès. Même lui n'a aucune chance de résister à un monstre pareil. Je vous en prie, père. Vous devez vous sauver. C'est un dragon? Sa taille est très impressionnante. C'est incroyable, j'en avais encore jamais vu. Vous n'aviez jamais vu de dragon? Et le dragon de la mort noire alors? Lynn, dis-moi, tu crois que ton père et ton frère sont encore en ville? Oui. Je suis certaine qu'ils sont restés. Malheureusement, il est trop tard pour les aider. Non. Je pense que je peux arriver à temps. En courant. En courant? Sur une distance aussi longue? Ouais. Si tu fais la même chose que lorsque l'on a affronté le gobelin, ça me semble tout à fait jouable. Vous parlez du souffle du vent, Maître Nord? En effet, oui, je pourrais essayer d'utiliser ce sort. Toutefois, cela créera un choc important. Ne t'en fais pas, avec cette épée, tout ira bien. Je me dois d'y aller. Cette ville et ton père m'ont énormément aidé. Alors si j'ai l'occasion de leur rendre l'appareil, je dois bien en être capable, non? Je devrais pouvoir emmener ton père hors de la ville. Après tout, peut-être que oui. Qui suis-je pour conclure qu'il est trop tard pour agir? Le maître a dit qu'il y arriverait. Je sais qu'en principe, on ne projette pas le souffle du vent sur les humains. Mais c'est absurde. Je n'ai pas à évaluer Maître Nord avec mes a priori étriqués. Inutile de tergiverser. Est-ce donc bien le message? Quoi? Tu le sais sans doute aussi bien que moi. Si je dois en arriver là, je n'aurai aucun mal à détruire ton petit pays. Tes menaces déguisées ne feront aucune différence. Quoi que tu dises, je ne peux pas te céder le labyrinthe sans contrepartie. Il me suffirait d'exploiter efficacement les ressources que vous laissez moisir pour que mon empire ait les moyens de se créer une force militaire capable de dominer non seulement ton royaume, mais aussi le reste du monde. Il ne serait pas raisonnable de faire usage d'une puissance excessive. N'est-ce pas là ce que nous enseigne le principe même de la sagesse? Maintenant, je comprends mieux. Je comprends pourquoi tu règnes encore sur un territoire si étroit. Tu n'as jamais eu, et soyons honnêtes, tu n'auras jamais l'étoffe d'un roi. Le sort du monde t'est donc complètement égal. Tout ce qui compte pour toi, c'est d'avoir le labyrinthe. Visiblement, j'ai sous-estimé ton acharnement à t'imposer par la force. Je n'aurais jamais dû perdre mon temps à poursuivre ces négociations. Père, votre main! Dans ces circonstances, c'est pour mon peuple que je devrais m'inquiéter. Plus que pour ma fille. Pas l'étoffe d'un roi, disait-il. Il a bien raison. De toute évidence, je suis plus doué pour manier les armes que pour régner. Je plains mes pauvres sujets d'avoir été gouvernés par un monarque aussi stupide. Même si cela ne suffira pas pour me racheter auprès d'eux, je veux au moins saisir la chance de lui arracher un œil. Bouclier divin. Vas-y, Nord. Place-toi au bout de ce cylindre. Barrière magique! Réflexion! Réflexion magique! Augmentée! C'est bizarre. Charge! Explosion! C'est moi ou ça a l'air différent de la dernière fois? Condensation!
Préparez-vous, j'y vais. Avec tout ça, le souffle sera incomparablement plus fort. Vous savez à quoi vous attendre. Attends une petite minute. Multi-incantation! Je suis au maximum de ce que je peux faire actuellement. Sextuple incantation! Souffle du vent! Bonne chance, Maître Nord. On dirait le souffle du dragon démoniaque. Celui qui a brûlé le continent tout entier. Il y a de ça plusieurs siècles. Tu ne me laisses même pas l'occasion de te rendre l'appareil. Je me battrai jusqu'au bout. Je dois accomplir mon devoir loyalement. Allez! Attaque! Ça me donnera l'occasion de te montrer ce qu'est la ténacité humaine! L'épée explosive du diable. Il va mettre l'entièreté de sa magie dans ce coup sacrificiel. Il a l'intention de se sacrifier. Attaque! Pourquoi? Pourquoi mon corps est-il recouvert de poussière? Oh, je vois. C'est à cause de cet être minuscule. Il a gâché mon attaque. L'effort domine les plus faibles jusqu'à l'écrasement. Telle est la loi immuable de ce monde. Ceux qui s'avisent de la transgresser le paye très cher. Cette fois, je me suis vu mourir. Sextuple incantation! Souffle du vent! Physique renforcée! Là, c'était moins une! Le rempart! Oh, le dragon. Il était si loin de moi il y a à peine un instant. Oh non! Je lui fonce droit dessus! Parade! Je m'en suis tiré vivant de justesse. Je dirais à Lynn qu'il vaut mieux qu'on ne recommence pas. En fin de compte, je l'ai paré facilement, ce souffle. La taille du dragon vu de près m'a surpris. Mais l'impact du sort de Lynn était tellement fort. Je dois bien l'admettre, je ne ressens pas de peur particulière. À présent, moi aussi, je suis peut-être capable de combattre.
C'est affreux, il y a tellement de dégâts. Oui. Dépêchons-nous. Nous devons profiter du fait que Nord combatte le dragon pour emmener le roi très loin d'ici. Attention devant! Mademoiselle Lindbergh! Je te remercie beaucoup, Inès. Restez où vous êtes. Surtout ne vous éloignez pas de moi. Des gobelins empereurs? Celui que j'ai affronté avec Maître Nord était un peu plus imposant. Mais quoi qu'il en soit, tous les gobelins empereurs sont des monstres géants hors normes. Comment les battre? Je dois me demander ce que ferait Maître Nord. Ça ira, Inès. Nous n'avons pas à avoir peur. Au fond, ce ne sont que des gobelins, rien de plus. Oui, c'est vrai. À côté de ce dragon gigantesque, ce ne sont que de simples gobelins. Gardons notre sang-froid. Danse des glaces! Ils sont rapides. Désolé. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Ils se sont complètement figés. Fleuve des enfers! Épée divine! Mais oui, c'est vrai. Inès n'est pas seulement le bouclier divin. Elle a également reçu le titre d'épée divine. Et puis, Rollo. Il a suffi d'un ordre de sa part pour que ces grands monstres s'immobilisent. C'est incroyable. Je n'imaginais pas qu'un si jeune démon puisse posséder tant de pouvoir. Lui aussi, il a su rassembler tout son courage. On doit se dépêcher. Je n'y crois pas. C'est impossible. C'est inconcevable. Parade! Parade! Mes griffes et mes écailles, rien ne les avait jamais raflées. Jamais! Comment peuvent-elles être aussi endommagées? Même les matières les plus solides n'y laissent pas la moindre marque. C'est quoi cette épée exactement? En tout cas, heureusement que je l'ai. J'ai été négligente. Mais en montant plus haut, il n'y aura plus d'erreur possible. Le souffle du dragon démoniaque. Maître Nord! Elle est en colère. Mais je perçois aussi autre chose. Elle a reconnu Nord comme son ennemi, mais lui n'a pas l'air de la considérer comme telle. Les dragons sont des monstres fiers. Normalement, cette calamité ambulante ne doute jamais de sa force. Pourtant, cette situation semble faire exception. La créature faible. L'être insignifiant.
Ne serait-ce pas plutôt moi? Parade. C'est étrange, on dirait qu'elle a perdu toute agressivité. C'est possible. J'ai l'impression qu'elle prend cette posture pour se soumettre. Que se passe-t-il? Il ne bouge plus. Oh, ça alors, j'en reviens pas. Il a récupéré ses écailles, ses griffes, ses crocs et ses os. Et ils ont servi à créer des armes et des remèdes d'excellente qualité. Cela a permis d'enrichir tout le pays. À partir de là, cet aventurier fut surnommé le héros tueur de dragons. Eh bien... En tout cas, je pense que je pourrai jamais devenir un héros. Apparemment, elle n'a plus vraiment envie de se battre. Maître No! Maître No! Hein?逃したくないチャンス報われない